Si vous souffrez d'un prolapsus utérin, cela signifie que votre utérus s'est déplacé et pousse dans votre vagin. Cela se produit lorsque les muscles pelviens et le tissu conjonctif deviennent trop faibles pour soutenir vos organes pelviens. Un prolapsus léger peut ne présenter aucun symptôme. Mais lorsque l'utérus glisse, il peut pousser dans le vagin. Dans les cas graves, l'utérus peut sortir de l'ouverture vaginale. Un prolapsus de l'utérus peut entraîner divers symptômes affectant le vagin, le bas de l'abdomen et le bas du dos, tels que douleur, pression, sensation de lourdeur dans le vagin, miction fréquente, difficulté à uriner, douleur pendant les rapports sexuels, problèmes pour aller à la selle, perte ou saignements vaginaux. Les exercices du plancher pelvien peuvent atténuer les symptômes et parfois inverser un cas léger, mais les cas graves peuvent nécessiter un traitement supplémentaire. Découvrez la bonne façon de faire des exercices pelviens pour un prolapsus utérin et les exercices à éviter à la suite de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Health Tip, où on parle d'astuces et conseils naturels pour soit se maintenir en santé ou retrouver sa santé. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour rejoindre ma communauté et échanger avec moi et les autres membres. Comment exercer les muscles du plancher pelvien? Les exercices des muscles du plancher pelvien peuvent réduire le prolapsus de l'organe et atténuer les symptômes. Les exercices du plancher pelvien, également appelés exercices de Kegel, sont connus pour aider à renforcer les muscles et à soutenir les organes pelviens. Ce qu'il faut savoir avant de faire les Kegel. Il est plus difficile de trouver les muscles du plancher pelvien que, par exemple, les biceps, car ils ne sont pas visibles. Les muscles du plancher pelvien enveloppent et soutiennent l'utérus, la vessie et les intestins. Pour les trouver, imaginez que vous devez arrêter de faire pipi en plein milieu et éviter d'avoir des gaz en même temps. Ce sont vos muscles pelviens en action. Lorsque vous faites les Kegel, il est important de ne pas retenir votre respiration et de ne pas serrer votre ventre, vos cuisses ou vos fesses. Vous vous sentirez plus à l'aise et éviterez les fuites d'urine si vous videz d'abord votre vessie. Une fois que vous en avez pris l'habitude, les Kegel sont simples à faire et peuvent facilement devenir une habitude. Comment faire les Kegel? Commencez par choisir votre position. Asseyez-vous en position verticale, les pieds touchant le sol et les jambes légèrement écartées. Allongez-vous, les genoux pliés et les pieds sur le lit ou le sol. Ensuite continuez à respirer normalement. Tirez vers le haut et serrez les muscles autour de votre vagin et de votre anus, de manière à ce que les muscles soient comprimés vers le haut et vers l'intérieur. Maintenez cette position pendant 3 secondes. Relâchez pendant 3 secondes. Répétez jusqu'à 10 fois. Faites vos exercices du plancher pelvien 3 fois par jour. Augmentez votre temps de maintien d'1 seconde par jour, jusqu'à ce que vous atteigniez 10 secondes. Au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise, vous constaterez que les Kegel deviendront une seconde nature, et que vous pourrez les faire debout ou en marchant. Cet exercice vous aidera à renforcer votre force musculaire et votre endurance. Version rapide pour le temps de réaction. Vous pouvez également faire une version rapide pour améliorer le temps de réaction des muscles pelviens, ce qui vous aidera si vous avez des douleurs ou des fuites lorsque vous éternuez, toussez ou riez. Faites simplement le même exercice, mais en le maintenant et en le relâchant pendant seulement 1 seconde. Répétez cet exercice 10 fois. Pratiquez vos Kegel 3 fois par jour pendant 6 mois, ou jusqu'à ce que votre médecin vous conseille de le faire. Sachez qu'un excès de Kegel n'aidera pas, et peut même causer plus de problèmes, alors n'en faites pas trop. Après 6 mois, 1 fois par jour peut suffire à maintenir vos muscles en bonne forme. Si vous avez du mal à vous souvenir de faire les Kegel, il existe des entraîneurs et des applications de Kegel qui peuvent vous envoyer des rappels et vous garder motivé. Exercice à éviter. Les efforts importants peuvent aggraver le prolapsus utérin. Votre médecin peut vous recommander des exercices en fonction de la gravité de votre prolapsus. Discutez de votre programme d'exercice général avant de pratiquer des activités qui impliquent le saut, de l'aérobic, soulever des poids. La kinésithérapie. Comme vous souffrez d'un prolapsus utérin, votre médecin peut vous adresser à un kinésithérapeute. La thérapie du plancher pelvien peut être adaptée à vos besoins et le thérapeute peut suivre vos progrès. Le biofeedback peut être intégré à votre programme pour s'assurer que les bons muscles se contractent pendant l'exercice. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de vos efforts. Autres options de traitement. Il existe quelques mesures d'autogestion de la santé qui peuvent améliorer les symptômes ou empêcher leur aggravation. Il s'agit notamment des mesures suivantes.
Évitez de forcer lorsque vous allez à la selle. Utiliser un pouf pour surélever vos jambes ou pencher votre corps vers l'avant peut être utile. Adoptez un régime alimentaire riche en fibres et buvez beaucoup de liquide pour éviter la constipation. Faites-vous traiter pour une toux chronique. Ne soulevez pas d'objets lourds. Perdez du poids si vous êtes en surpoids. Le prolapsus utérin ne nécessite pas toujours une intervention médicale. Mais si c'est le cas, le traitement que vous choisissez dépend de facteurs tels que la gravité des symptômes, l'âge, la volonté de conserver ou non votre utérus, d'autres problèmes de santé. Paisser. Un paisser vaginal est un dispositif en caoutchouc ou en silicone en forme d'anneau utilisé pour soutenir les organes pelviens. Il existe de nombreuses formes et tailles. Votre médecin pourra vous aider à trouver la bonne taille. Vous apprendrez également à l'insérer et à le retirer en toute sécurité, ainsi qu'à le garder propre. Ces dispositifs peuvent être utilisés comme traitement à court ou à long terme. Chirurgie. Les options chirurgicales sont la réparation des tissus natifs, une procédure dans laquelle la partie prolabée est cousue à un ligament ou à un muscle du bassin. La réparation chirurgicale par maillage. Lorsque vos propres tissus ne sont pas assez résistants, un filet est utilisé pour maintenir l'utérus en place. Chirurgie oblitérante. Cette procédure rétrécit ou ferme le vagin pour soutenir les organes prolabés. Cependant, les rapports sexuels ne sont plus possibles après cette intervention. Hystérectomie. L'utérus peut être retiré chirurgicalement. Pourquoi cela se produit-il ? L'utérus peut glisser lorsque les muscles pelviens et le tissu conjonctif s'affaiblissent et ne peuvent plus fournir un soutien adéquat. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut se produire, notamment la grossesse, l'accouchement par voie vaginale ou accouchement assisté, constipation ou effort fréquent pour aller à la selle, toux chronique, le surpoids et l'obésité, le manque d'estrogène dû à la ménopause, le vieillissement, le soulèvement fréquent d'objets lourds, des exercices à fort impact. Avec le temps, la gravité du prolapsus peut s'aggraver. Prévention. Vous ne pouvez pas contrôler tous les facteurs qui peuvent contribuer à un prolapsus utérin. Mais les recherches menées montrent que l'entraînement des muscles du plancher pelvien peut contribuer à réduire les symptômes du prolapsus. Il peut également contribuer à prévenir les prolapsus chez les personnes qui en sont déjà atteintes. Prendre l'habitude de faire des exercices de Kegel est une bonne idée. Voici d'autres moyens de réduire les risques de prolapsus des organes pelviens. Gérer son poids, traiter une toux ou une constipation chronique, essayez de ne pas forcer lorsque vous allez aux toilettes, utilisez une bonne technique lorsque vous soulevez des objets lourds. Quand en parler à un médecin, si vous souffrez d'un prolapsus léger, il se peut que vous n'ayez aucun symptôme. Mais consultez votre professionnel de santé si vous avez une sensation de lourdeur ou de pression dans votre vagin, des douleurs pendant les rapports sexuels, une fuite d'urine, des difficultés à uriner ou à aller à la selle, perte ou saignements inhabituels, infections fréquentes des voies urinaires ou du vagin. Il est important de poser un diagnostic car les symptômes du prolapsus utérin sont similaires à ceux du prolapsus de la vessie, du rectum et de la voûte vaginale. Il se peut également que plusieurs organes se déplacent. Votre médecin commencera probablement par un examen pelvien et rectal. Des examens d'imagerie peuvent être nécessaires pour établir le diagnostic qui guidera les prochaines étapes. De manière générale, un prolapsus utérin s'est déplacé et pousse dans le vagin. Cela peut provoquer des symptômes tels que des rapports sexuels douloureux, une gêne générale et une sensation de lourdeur dans le vagin. Dans certains cas, il est possible d'atténuer les symptômes ou d'inverser un prolapsus utérin léger en pratiquant des exercices de musculation pelvienne, ainsi que d'autres mesures d'autogestion de la santé. Le prolapsus utérin ne nécessite pas toujours un autre traitement. Mais dans les cas graves, l'utilisation d'un paisser vaginal peut apporter le soutien nécessaire. Il existe également quelques options chirurgicales. Les exercices des muscles pelviens peuvent également contribuer à prévenir le prolapsus de l'organe. Pensez donc à intégrer les exercices de Kegel dans votre routine quotidienne. Si vous présentez des symptômes de prolapsus utérin, consultez un professionnel de santé pour en avoir le cœur net. Que pensez-vous de la vidéo ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.